sous la main ce matin. On va donc faire place aux appels. Vous connaissez le principe 01 44 70 dès maintenant. Voilà, autour de vous. Un autre moment de radio pour vous maintenant. Appelez-nous 04 70 2 fois 44. En ligne, bonjour. Oui, bonjour, Fraternité FM. Monsieur Jean qui m'a dit que Easy. oui, monsieur le journaliste. Ce matin, moi, je vais directement vers le préfet et le maire. C'est le deux là qui fit le paix et la nation des États où je l'ai dit. La voix que nous sommes en train de parler toujours pour nous de là, ça et les collecteurs qui se trouvent dans les bas-fonds. Après, non, moi, mes enquêtes, ce qui bloque surtout le collecteur là, c'est le dédommagement aux propriétaires. Les gens confient là, les bas-fonds là, avant, ils n'ont pas aucun titre de propriété dans la main. Donc, d'autres ont venu hériter la maison. Et ce n'est pas eux-mêmes qui ont la parcelle avant, c'était leur feu, papa qui ont la maison avant. Mais aujourd'hui, c'est maintenant le titre de propriété pour pouvoir dédommager ceux-là. Donc, moi, maintenant, je souhaite maintenant que le maire et le préfet, maintenant, ici, maintenant, c'est ceci. Ils essayent de délivrer, même si c'est une attestation, ils peuvent maintenant que ceux qui sont réellement sur les parcelles aujourd'hui, ils n'ont pas fait le conseil de famille. Ils ont dit quelque chose maintenant, du caractère maintenant là. Le maire n'a pas essayé de délivrer une attestation que le dédommagement soit fait. Merci beaucoup. Tijaya. Merci d'être passé. Voilà, si vous êtes en direct avec nous, sachez que vous êtes sur la 87 FM. Un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur, bonjour. Voilà, allez-y. Ce matin, ma grande va au niveau de la mairie. Baraco. Je demande au maire de pardonner, de sensibiliser un peu la population par les civils, parce que je pense que la société du nettoyage dans la ville fait déjà son niveau, son effort. Si c'est les poubelles, ils vont mettre un peu partout pour que chacun puisse vraiment se mettre dans les pas de ce que nos dirigeants veulent de nous. Une ville propre, chacun doit donner le meilleur de lui-même. La deuxième préoccupation, c'est par rapport à l'électricité. On essaie d'aider les quartiers qui sont un peu reculés de la ville parce que les gens en souffrent beaucoup. L'électricité nous manque dans les quartiers périphériques de Parakou. La deuxième préoccupation, c'est par rapport aux routes. La mairie, vraiment, il faut aller à l'école de notre président pour que chaque mairie de notre pays puisse se doter d'une feuille de route pour pouvoir mieux gérer les mairies. Il faut qu'on sente un avancement dans la ville. C'est comme si par rapport à les travaux de l'État central, on ne sent pas la ville, on ne sent pas la mairie bouger. On ne voit pas ce que la mairie fait pour nous chaque année. Il faut qu'on sente que quelque chose a bougé au niveau de la mairie chaque année. La population se plaint beaucoup. Et au niveau de l'incivil, il faut que vraiment chaque population, chaque citoyen essaie de faire de mieux pour que ça puisse changer dans la ville. Merci. D'être passé ce matin 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Sougou, monsieur Jérémy depuis Périgéra. Allez-y. Merci, monsieur René Sougou. Moi, je vais toujours à l'endroit des députés sauvages qui est entre Périgéra et Kandagoué à la gare. Moi, je demande le maire, ils n'ont qu'à pardonner, ils n'ont qu'à venir supprimer cette député sauvage-là. Parce que ça nous crée assez de problèmes. Cette député sauvage, ça fait 2 ans que nous sommes venus intercepter les crédits qui amènent ça aujourd'hui là. Le jour la même fraternité était présent. Le chef de l'Ivoire même est là. Et puis ils nous ont pardonné de rendre les clés qui vont chercher des solutions. Et puis là, ils n'ont pas trouvé de solutions. Et puis les solutions, et que vraiment, ça ne va pas. Ça toxique la population. On dit de choléra.
Elle peut intoxiquer encore, même encore malade. Ça va faire du tout bien. Je demande à la mairie de prendre ses responsabilités et supprimer cette pétition là pour permettre la population de mieux verser. C'est seulement dit. Je vous remercie. Bonne journée, monsieur René Chegou. C'est nous qui vous remercions. Merci. 72 x 44 prévu. C'est votre tranche. N'hésitez surtout pas à un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, René Chegou. Votre nom. D'accord, allez-y. Merci beaucoup, mon journaliste. Il y a un bandit qui est là, monsieur le journaliste. Vous ne savez pas si vous avez déjà fait un mois là, vous prenez la voix de vous là. Il a envoyé une photo qui est faite pour il a envoyé pour que vous voyez les preuves. Il s'agit de courant. Il a envoyé ça, vous allez voir. Et comment il fait? Quand d'arrêt là. Les gens, vous les photos là, comme c'est le bafou qui est là, c'est un danger qui est là, monsieur le journaliste. Le pied d'arrêt, il veut nous les voir là, un partout gauche à droite, c'est serré. Tu vas même dire que c'est le risque de ça pousser. Si la pluie vient à de les voir là, c'est un danger, monsieur le journaliste. Le courant avec le ne s'entend pas. Si le boisson dans l'île là, c'est fini, c'est le danger qui est là, qui va faire mourir les gens. C'est quand les gens vont mourir, on n'a pas trouvé une solution à ce problème. C'est pourquoi il a envoyé ça, pourquoi vous allez voir ça, pour analyser, pour voir ça, dans qui est là qui attend la population généraliste. Si vous connaissez, c'est une autre temps, pour voir la photo qui se dit, il a dit que c'est dans Paracou, ça c'est tout. Monsieur le journaliste, vous venez, c'est une idée. Beaucoup de quartiers sont développés, sans courant. Ça, c'est le seul danger que vous envoyez là. Bientôt, vous allez entendre ce qui va se passer. C'est ça, il ne veut pas, on trouve une solution avant que le pays n'arrive. Bonne journée. Voilà. Merci d'être passé. Très bonne journée à vous. Un autre intervenant qui va se positionner, le 01 44 110 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Bonjour, votre nom? Antoine Aroma depuis le quartier Kérubira à Parakou dans le premier arrondissement. Allez-y. Scandale à la mairie de Parakou. Quand est-ce que le Béninois va changer? Il suffit de trouver un micro-place à la fonction publique. On essaie de siphonner les fonds publics. Vraiment, je demanderais au contrôleur d'aller plus loin. Depuis que ceux-là ont commencé le service à la mairie, de contrôler juste là. Et ne laisser aucune place. Parce que ça dénigre la ville de Parakou, troisième village statut particulier que nous sommes. Ça sort de l'entendement sur des tons. Je reviens au dépotoir sauvage qui est installé entre la gare de Rubera et Canadien. Vraiment, passer par là une fois pour voir M. Rousseau. Même si vous avez des cas, n'importe comment, vous sentez des odeurs nauséabondes qui vous fait dépasser toute cette traversée-là. Je voudrais demander au maire, il est temps qu'il se prépare, il est temps qu'il se prépare par rapport à cette population qui vit dans une dignité qu'on ne peut pas observer. Vraiment, ce n'est pas du tout bien. Il réalise pour enlever de là. Je vous remercie et peut revenir. Voilà, c'est nous qui vous remercions. Merci d'être passé. Nous sommes sur le 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous, madame, monsieur, appelez-nous pour passer en direct. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur René. Votre nom? C'est Mathieu Fouboussin qui est à l'appareil. Allez-y. Monsieur le journaliste, Parakou est laissé totalement. Vous prenez les différents quartiers de Parakou, les quartiers les plus reculés là, il n'y a pas de poteau. On n'a pas de pont qui relie l'autre quartier à l'autre quartier. Venez à voir ce gars voir ce que nous sommes en train de dire. On n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité, on n'a pas la voie. Depuis des années qu'on est en train de crier, on vient voir nous donner tout. On a eu quoi, monsieur le journaliste? Juste le temps de Patrice Talon est arrivé, alors que nous avions dit qu'on va nous donner tout. Vraiment, j'invite le maire, surtout le maire de la ville de Parakou. Surtout, il y a des travaux qui peuvent le faire. Et c'est pas Patrice Talon de le faire. Surtout les voies là, la des voies là. Depuis 9 ans aujourd'hui, on n'a pas eu une seule machine à Wassilouga ici. Et on vit comme ça. Alors que Wassilouga, c'est dans Parakou. Vraiment, ça ne va pas. Et j'invite le maire encore, les mettre en divagation. Et puis, question ou pas, ce n'est pas des questions négociées. Il n'a qu'à essayer de prendre son bâton de pèlerin. Il y a des travaux que ce n'est pas le président de la République qui va le faire. Je m'arrête à René. Agréable journée.
Excellente journée à vous, merci d'être passé. Nous sommes sur le 01 44 70 2 x 44. Rappelez-nous, point de vue, c'est votre rang, c'est vous qui l'animez. Un autre intervenant qui va se positionner, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René. Après-vous, Jean de Tibona derrière ta question. Nous vous écoutons. Voilà. Après, agriculteur, si le gouvernement peut faire autrement, ça serait bon. Non, vraiment, et l'on va faire son champ de maïs et les bœufs vont aller goûter tout. Et lorsque le producteur veut parler, on prend coucou. Et vraiment, ce n'est pas bon. Ça s'est passé dans la semaine passée sur un agriculteur de Pérou-Guerra. Vraiment, ce n'est pas bon. Le champ que l'homme a fait, ils ont brouté tout. Et lorsqu'on veut parler, c'est coucou qui est sorti. Vraiment, si le gouvernement peut sortir une loi, et ça serait très bon. Et je quitte là automatiquement, M. René. Lorsque les voies sont dégradées, les voies sont impraticables, et la mairie est incapable de faire, c'est dans le même temps que les détournements se fait dans la même mairie là. Vraiment, ce n'est pas bon. Et pour venir Madroï, je voulais m'adresser à notre président, notre gouvernement. C'est tout comme si le gouvernement fait 2 pas en arrière, 2 pas devant. C'est-à-dire, à des moments donnés, le gouvernement est sur place. Parce que lorsque le gouvernement veut installer les secrétaires exécutifs, paraît-il qu'il y a un maire qui s'était opposé. Mais enfin, le même gouvernement est venu sur la même décision de ce dernier. C'est la fin des fins pour vous aussi, je crois, comme pour vous paraphraser. Merci à vous. Terminé. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Merci de baisser le volume de votre poste récepteur et de vous présenter. Et vous baissez le volume de votre radio à côté là, ouais, sinon on va vous retirer la ligne. Nous écoutons Diara. Vraiment, on dit, par rapport aux voix, ne sont pas bonnes. Les voix ne sont pas bonnes, il n'y a pas l'argent à la mairie, on dit souvent. Mais pourtant, il y a des détournements. 7 millions, c'est pas petit. Si on prend 7 millions maintenant, ce que ça fera pour les voix de parcours, c'est pas petit. Hein. Donc, je remercie beaucoup les ceux-là. Il n'y a qu'à faire de plus. Dévoiler tout ce qui est là comme détournement. D'accord. C'est nous qui vous remercions. Excellent. Merci d'être passé ce matin à 044 110 2 x 44. Appelez-nous, c'est le numéro à composer. Notre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur René, c'est monsieur Jérémy de Pérou-Guerra. D'accord. Moi, je voulais dire au gouvernement, ils n'ont qu'à prendre une décision à ce qui concerne les éleveurs et les agriculteurs. Parce que chaque année, c'est ce que nous vivons. Alors que c'est grâce aux cultivateurs que nous mangeons dans ce pays. Ce pays est basé sur l'agriculture. Même si le président est parti à l'extérieur, c'est sur la base de l'agriculture que le président se base. Et qu'aujourd'hui, on ne peut même pas laisser le temps aux agriculteurs pour pouvoir travailler pour que nous allons pouvoir manger. Mais ça n'est pas du tout bien. On disait qu'il y a un comité qui a mis en place. Mais moi, je ne sais pas quel travail que ce comité a train de faire sur le terrain et que le mal persiste. Mais ça, c'est pas bien. Il faut que le président prenne des degrés pour ça, pour qu'on finisse avec cette phénomène qui tue chaque fois les éleveurs et les agriculteurs. Monsieur René Chogou, je vous dis à demain. Merci. Allez, à demain. Merci d'être revenu. 01 44 110 2 x 44. Dans une minute, si on aura 5 minutes ou 7 au plus à passer pour les appels 01 44 110 2 x 44. Appelez-nous donc dès maintenant pour vous prononcer sur l'actualité de votre choix. Notre intervenant qui va s'installer, auditeur en ligne, bonjour. Ouais, bonjour, Fraternité FM. Votre nom? C'est M. Amoulé Justin en direct depuis Tibona. Allez-y. Ma première question, ça concerne nos députés. Nos députés, ils doivent prendre une loi contre les éleveurs là. Et ce que moi je voulais qu'ils prennent, c'est que vous voyez les troupeaux de grès là, le nombre de caisses de troupeaux de grès, ça dépasse l'éleveur. Normalement, ils vont prendre une loi que si c'est 30 têtes de
Il faut au moins 3 éleveurs qui vont suivre cette bête-là. En tout temps, ces bêtes-là seront mieux encadrées, ça ne va pas rentrer dans les champs des gens. C'est parce qu'elles n'est pas mieux encadrées que ça rentre dans les champs des gens et ça détruit les choses. C'est ma première préoccupation, ça. La deuxième, je salue mon maire. Nous ne sommes pas fatigués de crier. La voix Peruguera Albaïka, c'est quand le démarrage. Et notre ministre conseiller, Papa Badawati, bonjour. C'est quand le démarrage de la voie. Et voilà, ici, ce n'est pas pour les salutations non plus. 44 70 2 fois 44. Appelez-nous un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, René Foglo, Zachary, qui nous appelle du dernier coup d'appel. À l'endroit du sommet, si les techniciens du sommet sont à l'écoute, il y a un tuyau qui est cassé dans ma voie depuis vendredi, René Foglo, pour pouvoir rentrer dans la voie avec l'eau, la veille. Si cette perte de l'eau là, c'est le consommateur qui veut supporter ou bien c'est le chauffeur qui supporte. C'est la question qu'on se pose depuis vendredi. Je me suis approché du propriétaire, il dit que lui a appelé les techniciens, il dit on vient, jusqu'à l'heure là, rien n'est filtré, René Foglo, qui sont à l'écoute de faire d'urgence. Deuxième préoccupation, René Foglo, mairie de Parakou, on dit il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent, mais on trouve le temps de détourner. Au même moment, nos enfants sont à 48 élèves, René Foglo, et ça ne les fait pas pitié. Je demande à SO d'aller jusqu'au bout. On veut voir clair, René Foglo, et si les sanctions vont tomber, c'est encore des sanctions lourdes pour donner les leçons pour le reste. Je vous laisse l'année. Merci d'être passé ce matin. Eh bien, on va donner la parole à un autre intervenant. C'est encore le 01 44 70 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, votre nom. Zachary. D'accord. Sinon, je parle toujours encore du Carrefour au CPN. Les trous qui rongent trop la population. Je vais attirer l'attention encore de la direction technique, la mairie de Parakou, qui s'occupe encore de voilà. Elle est pratiquée, elle est utilisée toujours par les riverains. Et les gens se cognent chaque jour que tu fais, ça ne pas trop bien. De l'autre côté, je vais regarder derrière en même temps le marché client, il y a un trou dangereux qui a été organisé, qui a été créé par l'eau de ruissellement. Il y a une bonne volonté donc, de monsieur qui continue donc, de mettre les caillasses, mais les caillasses sont toujours employées pas l'eau de ruissellement. Mais nous invitons la mairie qu'elle prenne en charge donc, cette voie-là. Sinon les gens tombent aussi toujours. Merci d'être passé. Excellente journée. 0 10 2 fois 44. C'est encore la vague des appels. Donc, vous pouvez faire votre entrée sur le 0 44 110 44 deux fois. Appelez-nous pour faire votre entrée dans le point de vue. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur René Foglo. Oui, votre nom. C'est monsieur Ali Banikora de Bureau. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, vraiment, on a envie de demander à nos ministres pour que le touriste, monsieur Rachid Baramassi et monsieur Chakalapia, de pardonner au moins la ville de Parakou, vraiment, notre quartier d'Abago, le pôle là, ils sont sauvés. On est en train de pleurer à ce niveau. Surtout si la ville de là l'écoute. Notre marché de Damagourou là, ils vont abandonner là. De pardonner, de nous sauver sur ça aussi. Vraiment, on est en train de pleurer trop. Le temps juste maintenant, on ne comprend rien dans les quartiers. Parce que le temps passe. Monsieur le journaliste, on commencera de lundi. Nous avons compris, merci d'être passé. On va prendre un autre. 01 44 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà. Votre nom? Je reviens pour ce cadeau de
Sénégal bien fait, en tout cas, peu importe, vous comprenez déjà, cette voie-là n'est pas une voie qu'on doit utiliser si entre-temps rien n'est fait. Maintenant, la voie Tibouna Albarika, là, c'est un scandale total. Les gens continuent de tomber. Même les boutiques qui sont à côté et les personnes à côté sont déjà en danger. Les deux points-là, vraiment, très difficile à gérer. Il faut que les autorités se lèvent. Si la phase de l'asphaltage va prendre en compte cette voie-là, ça nous plairait beaucoup. Et encore, c'est la voie qui va directement vers le commissariat du Tibouna. Il faut que quelque chose soit fait. Merci. Voilà, merci d'être passé. On peut prendre un tout dernier. 0144 70 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René, c'est Mathias Augustin. Rapidement. Oui, monsieur le journaliste, le code électoral, le code numérique, c'est deux sujets-là, ça fâche dans notre pays, le Bénin. Il n'a pas essayé de faire quelque chose à la direction du code numérique et puis le code électoral. Sinon, vraiment, c'est des sujets, vraiment, ça ne va pas. Donc, j'invite le premier citoyen à revoir, parce que rien n'est tard. Vous voyez, on n'a pas essayé de nous aider dans ce sens, pour la direction soit à côté. Je m'arrête là, monsieur René, à Diabini. Merci d'être passé. Ce sera tout pour les appels. Vous avez été nombreux à nous appeler et à nous suivre ce matin. Restez en notre compagnie. On se retrouve dans une